C'est la saison des raclettes, l'occasion de parler un peu fromage. Je suis français après tout. Tout d'abord, le mot fromage est une erreur de prononciation, du moins une adaptation. Le latin forma signifie forme, moule. Le caseus formaticus désignait le fromage moulé dans une forme. D'ailleurs, caseus a donné caséine, une protéine issue du lait bien connue des sportifs. De cette expression, on a gardé formaticus, qui est devenu formage en ancien français. On retrouve même fourmage et fourme, terme encore présent dans la fourme d'Ambert, un fromage moulé en cylindre, et bien d'autres. À partir du XIIIe siècle, une petite métathèse est passée par là. C'est une inversion de lettres ou de syllabes. Formage est ainsi devenu fromage, en inversant le R et le O. Une prononciation visiblement plus simple. On dit reblochon et non reblochon. Il y a une histoire derrière ce mot qui permet de mieux le comprendre. Le terme vient du patois savoyard blocher, signifiant pincer les pilles de la vache. Traire. Les paysans de la vallée de Thône devaient payer une taxe aux propriétaires des terrains. Cette taxe était calculée selon la quantité de lait produite. Par astuce, ou par magouille, appelez ça comme vous voulez, les paysans effectuaient une traite incomplète lors des contrôles pour réduire le montant dû. Une fois le contrôleur parti, il procédait à une nouvelle traite. Il se mettait à blocher une seconde fois, à reblocher. Ce lait qui était riche en crème servait à fabriquer un fromage illicite, destiné donc uniquement à leur consommation et à celle de leurs proches. Je vous laisse deviner comment on a appelé ce fromage qui était rebloché. Bon allez, je m'arrête là avant que la vidéo ne dure trop longtemps, sinon on va encore en faire tout un... Non, je vais pas la faire. Je vaux mieux que ça. Et j'ai faim. La vidéo m'a mis en appétit, qu'est-ce que vous voulez. Et je pense que cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.